de Dieu, c'est Maman Cécé, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Blessing, c'est Maman Children. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne Maman Cécé Blessing. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos greniers, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse votre maison, qu'il vous bénisse dans la campagne et qu'il vous bénisse dans la ville. Que Dieu vous bénisse encore pour la patience que vous avez accordée à Maman Cécé Blessing. Ça fait quand même un moment que je ne me suis pas tenue devant vous, mais Dieu m'a fait grâce et m'a mis à cœur de partager avec vous ce programme de prières qui s'intitule « Se tenir à la brèche ». Pourquoi on doit se tenir à la brèche? Nous allons lire dans Ézéchiel 22, verset 30. On comprendra pourquoi Dieu m'a mis à cœur ces programmes. C'est un programme qui sera vraiment des prières intenses, des prières vives et pour chercher la face de l'Éternel. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc là, Dieu est en train de chercher un homme. Il est en train de chercher une femme. Il cherche les hommes qui peuvent se tenir devant lui. Se tenir à la brèche, c'est-à-dire chercher la face de l'Éternel. Se tenir devant Dieu et en faveur des autres. Donc, c'est-à-dire nous allons intercéder. Nous allons prier pour les autres. Mais Dieu, il est en train de dire qu'il cherche. Il est en train de chercher, bien-aimé, il est en train de chercher une femme. Il est en train de chercher un homme qui se tiendra devant lui en faveur des autres, mais il n'en trouve pas. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je me suis dit, mais voici Seigneur, je t'inviterai aussi à ces programmes pour que tu puisses faire partie de ces gens-là qui se tiendront à la brèche pour implorer les dieux vivants, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour prier en faveur des autres. Dieu a besoin de toi. Il est en train de chercher un homme. Lève-toi, bien-aimé, que tu viennes se joindre à ces programmes, se tenir à la brèche. Pourquoi nous devons se tenir à la brèche? Se tenir à la brèche, donc chercher la face de Dieu. Pourquoi nous devons le faire? Nous devons intercéder pour les autres. Mais on peut intercéder aussi pour l'Église. On peut intercéder pour la nation, la famille, les enfants. On a beaucoup de points de sujet, beaucoup de points de prière pour intercéder, afin que Dieu ne puisse pas détruire la nation. Bien-aimés, quand la période de pandémie a commencé, c'était la période de Covid. On priait, si vous regardez, il y a 3 des vidéos que j'avais intitulées « Se tenir à la brèche ». On a prié, on a intercédé pour que Dieu puisse être protégé. Mais l'ennemi est en train de changer de stratégie. Mais nous, les chrétiens, nous sommes toujours dans les mêmes stratégies. Au début, c'était Covid-19. Et là, maintenant, ça devient les variants anglais, les variants sud-africains. Et là, nous sommes maintenant dans les variants brésiliens. Tout ça, c'est des stratégies de l'ennemi. Il change des stratégies. Tout ça pour faire quoi? Pour engloutir les peuples de Dieu, pour engloutir les gens. Mais toi étant chrétien, Dieu est en train de chercher. Mais il ne voit pas. Les gens se fatiguent. Les gens abandonnent la prière. Alors que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière que les ténèbres disparaissent. Parce que quand Dieu règne, les ténèbres disparaissent. Maintenant, regardez aujourd'hui. Les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes pendant la période où les ténèbres couvrent la terre. La période des angoisses, la période des incertitudes, la période d'amertume, la période de pandémie. Les gens meurent
du jour au jour, bien-aimé. C'est pourquoi toi, étant chrétien, étant une femme de prière, un homme de prière, tu dois te mettre debout. Tu dois changer aussi des stratégies par rapport à cette situation pour que Dieu ne puisse pas détruire ni ta maison, ni la nation que tu habites, ni la nation adoptive que tu vives, que Dieu ne puisse pas détruire. Bien-aimé, pourquoi nous allons se tenir à la brèche? Nous allons lire dans 1 Timothée 2, de 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Timothée 2, verset... nous allons lire 1 Timothée 2, de 1 à 4. Il est écrit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le pourquoi nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons nous tenir à la brèche, c'est pour que nous puissions être agréables devant l'Éternel, devant Dieu notre Sauveur, devant Dieu notre puissant. Nous devons être agréables quand nous nous mettions devant lui. Parce qu'il a dit avant toute chose, faites des prières. Nous devons faire dans ce programme de se tenir à la brèche, nous allons faire toutes sortes de prières. À des moments, on fera même des veillées de prières, bien-aimés. C'est pour que nous puissions être agréables. Et si vous regardez au verset 4, il a dit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la connaissance de la vérité, qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vie et la vérité. Et Dieu veut que tous les hommes, ceux-là qui ne les connaissent pas, puissent connaître Dieu, puissent accepter Jésus-Christ, afin qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve. Parce que la Bible déclare quoi? La Bible nous dit que si tu crois et que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, non seulement toi, mais toi et ta famille. C'est pourquoi Dieu dit qu'il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi des fois tu te retrouves devant des situations, puisque tu ne connais pas la vérité, tu commences à paniquer. Qu'est-ce que les médecins ont en train de soupçonner sur toi? Qu'est-ce que les médecins ont déclaré sur toi? Quelle est la situation que tu es en train de traverser en ce moment? Ça, c'est la réalité de ce que les médecins disent. Ça, c'est la réalité de ce que nous voyons de Covid. Ça, c'est la réalité de ce que nous voyons que les gens meurent. Mais il faut connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Puisque la COVID, ils peuvent nous montrer comment les gens meurent. Oui, on voit que les gens meurent. Mais la vérité, Jésus-Christ, il est la vie. Il la donne en abondance. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts, ils dorment. Ils se reposent. C'est ça la vérité. Si les médecins ont dit que tu es malade, ça c'est la réalité. Mais la vérité en est que Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies dans les meurtrissures sur la croix. C'est ça la vérité. Et c'est ce que Dieu souhaite, que les gens puissent être à la connaissance de la vérité. Que les gens puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a fait grâce dans ta famille. Peut-être c'est toi qui connais Jésus-Christ. Peut-être c'est toi qui es le Moïse de cette famille-là. Dieu t'a élevé. Dieu t'a choisi depuis ton enfance, depuis le ventre de ta maman. Mais sache que dans ta famille, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a d'autres personnes, même s'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas en profondeur. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas s'engager. Et ça, c'est le fardeau que toi, tu dois prendre. C'est un fardeau que tu dois intercéder. Tu dois te tenir à la brèche, implorer, prier, se mettre devant Dieu, chercher sa face pour que tu puisses être sauvé, toi et ta famille. Même tes enfants.
ils sont toujours d'échec en échec. Tous les jours, c'est toujours, aujourd'hui tu es parti avec tel enfant à l'hôpital, demain c'est tel enfant qui n'est pas bien, le lendemain c'est tel enfant qui vit l'échec à l'école. Mais alors que toi, tu connais la vérité. La vérité en est que tu seras la tête et non la queue. Tes enfants seront la tête et non la queue. Tu as la vérité que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est celui qui renouvelle l'intelligence. Tu peux intercéder pour tes enfants bien-aimés. Alléluia. Tu peux intercéder pour tes enfants pour que Dieu puisse renouveler l'intelligence. Mais toi, tu croises les bras alors que l'ennemi est en train de changer les stratégies. Les gens qui sont morts là, il y a d'autres qui connaissaient Dieu. Il y a d'autres qui ne connaissaient pas encore Dieu. Pourquoi? Parce que toi et moi, on ne s'est pas levé. Pourquoi? Parce que toi et moi, on ne s'est pas tenu à la brèche. C'est pourquoi Dieu a dit, je cherche parmi eux un homme, une femme qui se tiendra à la brèche. Bien-aimé, je t'inviterai de participer dans ces programmes, de se tenir à la brèche. Nous devons nous tenir à la brèche pour être agréables devant Dieu, pour conduire le peuple, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Amen, peuple de Dieu. Nous allons lire dans Habakkuk. Si on regarde aussi, toujours dans 2 Timothée là, 8, Dieu il a dit aussi que je vais donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ça c'est toujours dans 2 Timothée, mais au verset 8. Dieu il veut que nous puissions être des hommes, des femmes de prière, mais en tout lieu. En tout lieu. Si nous regardons nos bien-aimés, il y a d'autres bien-aimés qui sont dans d'autres religions et ils ne se cachent pas dans tout lieu. Même dans les moyens, dans les trains, ils sont en train de prier. Dans les lieux publics, ils sont en train de prier. Mais les chrétiens, ils ont honte. Les chrétiens, ils ne veulent pas qu'on sache qu'il est chrétien. Mais non, bien-aimés, Dieu nous recommande de prier en tout lieu. C'est-à-dire, prier dans tout lieu, ce n'est pas que je dois faire les farces. Non. Mais mon corps, il est le temple du Saint-Esprit. Dans mon cœur, je dois méditer, je dois prier. Là où il y a la distraction, moi je me mets à méditer, je commence à prier, à louer, à adorer mon Dieu. Je peux être dans les lieux publics, mais en même temps je commence à prier. Je vais t'adorer. Mon Dieu, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Moi je vais t'adorer. Jésus, je vais t'adorer. Des fois, tu as les examens à passer. Au lieu de prier dans tout lieu, devant tes cahiers, tes papiers, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est toi qui renouvelles l'intelligence. Mais voici devant les questionnaires, oh mon Dieu. Là, tu pries dans ton cœur. Ton voisin ne saura même pas que tu es en train de prier. La personne qui est à tes côtés ne saura même pas que tu es en train de prier. Tu veux passer les examens médicaux, les bilans généraux. Des fois, on est en train de te soupçonner de quelque chose. Tu es en train de passer les IRM. Tu es en train de passer les scanners. Mais toi, tu es dans la distraction. On est en train de prendre la prise de sang pour savoir quelle est la maladie qui te traumatise. L'ennemi peut changer les donnes et il t'anéantit. Au lieu d'être dans la distraction, toi, tu pries et tout change, bien-aimé. Priez en tout lieu. Et ces programmes, ça va nous conduire dans la prière. Là, j'explique d'abord le pourquoi Dieu m'a donné ces programmes de pourquoi on doit se tenir à la brèche. Donc, on a compris d'abord qu'on doit se tenir à la brèche, premièrement, pour que nous puissions être agréables devant notre Dieu, notre Sauveur. Et deuxièmement, nous allons conduire le peuple à la connaissance de la vérité. Et troisièmement, nous allons prier en tout lieu. Un intercesseur, une femme de prière, un homme de prière, c'est celui qui intercède devant toute chose, devant toute situation. Parce que Dieu, il est celui qui change la situation. Et la situation se change toujours dans la prière. Dans la prière, il y a la capacité de changer les situations que les gens ont trouvé que c'était impossible, que c'était à la fin, au bout de mes forces, au bout de mes calculs. C'est là où Dieu change la donne, bien-aimé. Ne baissons pas les bras.
Vous qui êtes fatigués, relevez-vous. Que Dieu vous donne la force de continuer. C'est pourquoi nous allons lire dans Habakkuk, comme j'avais dit. Habakkuk, nous allons lire Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk, on va commencer de 1 à 3. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien-aimés, n'abandonnez pas notre poste, surtout là où il y a les ténèbres qui couvrent la terre. L'ennemi a largué toutes sortes de maladies, tout ça pour engloutir les peuples de Dieu, pour engloutir la population. Il change de stratégie, il se met dans de nouveaux variants, il est en train de souffler des maladies de gauche à droite. Mais toi, tu baisses les bras vraiment, ma soeur. Tu baisses les bras, maman, tu baisses les bras, papa. C'est le moment de se lever, de se tenir debout, d'être toujours sur les postes, d'être persévérant. Puisque la Bible dit que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, il est en train de chercher quelqu'un qui peut se tenir à la brèche pour intercéder pour les autres, mais il n'en trouve pas. Alors que toi, tu as la connaissance, alors que toi, tu as la vérité en toi, alors que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi, alors que dans ta famille, c'est toi que Dieu a dit que tu dois relever tes enfants, que tu dois relever le peuple, que tu dois relever, fortifier les gens pour qu'on puisse toujours rester sur d'autres postes, d'intercéder. Habakkuk a dit, et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui a la bouche et qui parle. Nous avons un Dieu qui a les oreilles et qui nous attendent. Nous avons un Dieu qui a les yeux et qui nous voit. Nous avons un Dieu vivant, c'est lui qui a la main et qui nous touche. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah El Elyon, le Dieu puissant. Il est celui où sa main n'est pas courte pour sauver, sa main n'est pas courte pour toucher. Mais toi, tu commences à abandonner ton poste. Bien-aimé, résiste, insiste, persévère. Tu as déjà mis la main dans la charrue. Tu ne peux pas regarder en arrière. Tu es sur les chemins de non-retour. C'est pourquoi il faut s'élever. L'ennemi a changé de stratégie, bien-aimé. Mais toi, les chrétiens, tu attends quoi pour changer de stratégie? Tu attends quoi pour changer de stratégie? Élève l'autel de prière dans ta maison. Si tu ne priais pas autrefois avec tes enfants, commence à prier des prières en famille. Change de stratégie pour que Dieu ne puisse pas détruire ta maison, pour que Dieu ne puisse pas détruire la nation que tu habites, que Dieu ne puisse pas détruire la nation d'origine. Pendant la première vague, nous avons intercédé pour la RDC. Nous avons intercédé pour l'Afrique entière. Nous avons intercédé pour les pays où nous habitons. Nous avons intercédé pour que Dieu puisse faire quelque chose. Nous avons dit, les ténèbres ont couvert la terre. L'ennemi est en train de rôder, exterminer. Dieu, cette pandémie. Nous sommes ici en France. Nous avons prié pour la France. Nous avons intercédé pour la France. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a épargné l'Afrique entière. Si vous regardez, en Afrique, bien sûr, il y a eu les gens qui étaient touchés, mais ce n'est pas comme ici en Europe. Moi, je suis soignante de profession, mais ce n'est pas comme ici en Europe. C'est pourquoi, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, il faut se lever et continuer à prier. Et toujours dans Habakkuk 2, et au verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et
et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, quand toi tu vas intercéder pour les autres, Dieu va prendre soin de toi. Tous les jours, tu pries la même chose. Dieu guéris-moi. Dieu regarde, oh les mariages, oh les ceci, bénis-moi. Mais non, intercède pour les autres. Plus tu intercèdes pour les autres, plus Dieu prend soin de toi. Plus tu pries pour les autres, plus Dieu te délivre aussi, bien-aimé. C'est ça le secret. Tu me serviras et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Plus tu sers ton Dieu, plus tu es agréable devant ton Dieu. Et ce Dieu-là, il prend soin de toi. Il prendra soin de tes enfants. Il prendra soin de ta progéniture. De génération en génération, il prendra soin. Bien-aimé. Jésus-Christ, il est vivant. C'est pourquoi nous devons toujours rester à notre poste. Le diable, il a largué des maladies. Il y a d'autres maladies où les gens ne connaissent même pas les noms. Il y a d'autres maladies tellement que les gens avaient peur, ils ont bu les mixtures, ils ont mangé des choses et ça a provoqué encore d'autres maladies. Ça a provoqué encore d'autres effets. Donc tout ça c'est des stratégies de l'ennemi pour pouvoir engloutir les peuples. Mais change aussi ta stratégie, bien-aimé. Lève-toi maintenant, relève-toi, prends courage. Mets-toi à la brèche. Cherche la face de l'Éternel. Tiens-toi devant l'Éternel et tu verras ce que Dieu va faire. Intercède pour ton pays, intercède pour ta famille, intercède pour tes enfants, intercède pour ton église, intercède pour ton pasteur, ton berger et tu vas voir ce que Dieu fera de ta vie. Ne te fatigue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être intercesseur et Dieu prendra soin de toi. Qu'est-ce qu'on a déclaré pour toi? Est-ce qu'on a dit que tu étais malade? Est-ce qu'on a dit que la maladie que tu as, ça va t'amener à la mort? Est-ce qu'on a dit que toi, tu ne peux pas réussir dans ta vie? Est-ce qu'on a dit que toi, tu ne peux pas devenir quelqu'un un jour? Mais prie seulement pour les autres. Intercède pour les autres. Et tu verras. Et tu verras ce que Dieu va faire. Bien-aimé, il n'y a que la prière qui change des situations. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu arrive même à revoir sa décision. Bien-aimé, c'est dans la prière. Nous allons voir l'histoire de Jonas. Tout le monde connaît cette histoire de Jonas. Nous allons lire Jonas 3, verset... Si vous avez le temps, vous allez lire Jonas 3 depuis 1 jusqu'à 10. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps parce que bientôt nous allons prier, nous allons lire Jonas 3 à partir du verset 4 jusqu'à 6, il est écrit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, Ninive est détruite. Les gens de Ninive crièrent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvient au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Bien-aimé, quand vous tous vous connaissez cette histoire, ce n'est pas étrange, l'histoire de Jonas. Si vous avez le temps, vous pouvez méditer là-dessus. Pour voir, Dieu voulait détruire la ville de Ninive. C'était une grande ville qui avait beaucoup de l'immoralité. Il y avait beaucoup de péchés. Il y avait des gens qui étaient vraiment immoraux. Ils faisaient les choses qui n'étaient pas bonnes devant l'Éternel. Et Dieu avait décidé d'exterminer ce peuple-là s'ils ne reviennent pas à lui. Et il a envoyé Jonas. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Jonas ne voulait pas. Jonas a fui jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le ventre du poisson. Et comme Dieu, dans sa miséricorde et dans sa compassion, il voulait que, parce que Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Il veut que les pécheurs puissent se convertir, qu'ils se convertissent, qu'ils acceptent Jésus-Christ et qu'ils puissent avoir la vie sauve. Et c'est comme ça que Jonas est allé à Ninive. Il a crié, il a parlé, il a dit dans 40 jours. Donc, dans 1 mois et 10 jours, Dieu va détruire Ninive. Dieu va détruire. Il va détruire avec la pandémie. Il va détruire. Mais les gens écoutaient la voix de Jonas.
Ils ont crié à Dieu. Ils ont décrété les jeûnes, même les rois, même les animaux. Ils ont imploré la miséricorde. Ils se sont mis à la brèche, bien-aimés. Ils se sont mis à la brèche. Ils se sont tenus devant l'Éternel. Ils ont demandé pardon. Ils se sont repentis. Ils ont prié. Ils ont imploré. Ils ont crié. Oh Seigneur, si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre? Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Ils ont prié, bien-aimés. C'est dans la prière que les situations changent. Qu'est-ce qu'on t'a déclaré? Est-ce qu'on a dit que tu avais une maladie incurable? Est-ce qu'on a dit que toi, tu ne peux pas avoir le travail? Tout ça, c'est rien. Cherche les royaumes des cieux. Mets-toi à la brèche. Intercède pour les autres. Les gens de Ninive, ils sont revenus à Dieu. Ils ont intercédé. Ils ont prié. Écoutez, bien-aimés. Au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fait pas. Bien-aimé, Dieu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah El Elyon, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, il arrive à se repentir, bien-aimé. Tu vois un peu ce que la prière peut amener. Il arrive à se repentir. C'est écrit au verset 10. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fait pas. Dieu a changé d'avis. Il s'est repenti. Regarde la puissance de l'intercession, la puissance de la prière, ce que ça peut amener dans la vie, ce que ça peut amener dans une nation, ce que ça peut amener dans la... Si aujourd'hui le Covid là, le petit Covid là est en train de résister, c'est parce qu'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas de femmes qui s'élèvent. C'est pourquoi Dieu m'a mis ce programme à cœur, qu'on puisse se tenir à la brèche, qu'on puisse s'élever, qu'on puisse chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il est le Dieu compatissant. Il est le Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Il est celui qui change des situations. Il se répand du mal qu'il voulait faire à Ninive. Il s'est repenti. Et il n'a pas fait ce mal-là. Dieu est capable de changer la situation dans ta vie. Dieu est capable d'enlever ce que l'ennemi, ce que les autres ont déclaré sur ta vie, sur tes enfants, sur ta maison, sur ta nation. Si le diable a planifié qu'il va engloutir toute une nation, mais toi, ta maison sera épargnée au nom de Jésus-Christ. L'intercession, l'intercesseur. Si aujourd'hui on parle d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu, c'est parce qu'Abraham était un grand intercesseur. Abraham était un grand intercesseur. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que vanité. La Covid, là, ce n'est que vanité. Il y avait les gens qui ont souffert de lèpre. Il y avait Sodome et Gomorre qui étaient consumés parce qu'il n'y avait pas les gens qui se tenaient pour prier. Il n'y avait qu'Abraham. Dieu a dit qu'il regarde. Mais si je trouve même 50, mais il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, la terre continue à être couverte par les ténèbres. Les angoisses, l'incertitude. Les gens commencent à marcher avec les regards inquiets. Quand on sort seulement comme ça, tu pars au travail, tu trouves les gens avec les regards inquiets parce qu'ils ont peur d'attraper les virus. Avec la tête courbée, ils ont peur d'attraper les virus. Bien-aimés, lève-toi, tiens-toi à la brèche. Tiens-toi à la brèche. Je vais terminer par ces témoignages et nous allons entrer en prière. Une fois, on était au Nigeria avec mon mari. On habitait à l'hôtel Fulawiyo, pour les gens qui connaissent là-bas. Et mon mari faisait les affaires. Et quand il partait acheter la marchandise, il avait beaucoup d'argent, que je ne peux pas même citer le montant. Et à chaque fois, quand il faisait ses inventaires, il remarquait qu'il y avait toujours 100 € et 100 $ qu'on retranchait de l'alias. Donc, il peut compter beaucoup d'argent, mais
il y a une liasse où il y a toujours un $100 qui est retranché. Maintenant, on n'avait pas des enfants à cette époque-là. Parce que les gens disaient que nous, on priait parce qu'on cherchait à faire des enfants. On priait parce qu'on était à la recherche des enfants, on était des stériles, tout ça, tout ce que les gens pouvaient dire. Mais Dieu, il est celui qui change des situations. Pendant ces programmes, à chaque fois, je vais toujours commencer à donner des témoignages de ce que Dieu a fait pour voir, pour vous montrer la grandeur quand on est intercesseur. On est à 2 dans la maison et il y a l'argent qui se perd. Bien aimé, étant humain, si toi tu n'as pas pris, c'est-à-dire que c'est l'autre. Mais maintenant, toi connaissant l'autre, tu sais que l'autre n'est pas voleuse. Mon mari dit, ma femme, elle ne vole pas. Ma femme, elle n'est pas voleuse. Mais l'argent, qui prend l'argent dans cette maison? Des fois, à des moments, mon mari, il prenait l'argent, il peut prendre $100, il me dit, Isabelle, va acheter tel truc. Et moi, je pars, par exemple, il me donne $100 pour que j'achète pour $20. Et moi, je vais acheter pour $20 et je viens avec les $80, je lui donne. Mais ça lui dépassait. Mais comment l'argent se perd et quand je lui donne, elle ramène. Mais ma femme, elle ne peut pas prendre l'argent. Et lui, il ne comprenait pas. Alors que moi, j'étais l'intercesseuse de mon mari. Bien aimé, au Nigeria, tout peut arriver. C'est un pays où il y a beaucoup de bandits. C'est un pays où il y a tout. Donc mon mari, des fois, il se promenait avec beaucoup d'argent en espèces et il met dans sa poche pour aller acheter des marchandises. Et quand il partait, moi qui restais à l'hôtel là où on habitait, à Fulawi, je ne sais pas, les gens qui connaissent là, ils connaissent cet hôtel-là. Moi, je m'enfermais dans la chambre. J'ai prié, Dieu, j'abandonne mon mari entre tes mains. Partout où il va partir, mon Dieu, protège mon mari. Protège-lui. Épargne-lui des bandits. Épargne-lui des voleurs. Épargne-lui, Seigneur. Conduis ses pas. Que le sang de Jésus-Christ couvre mon mari. Que l'ombre de la main puissante le couvre. Que mon mari soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Tant que mon mari n'est pas de retour à la maison, moi, j'ai continué toujours à prier. J'ai prié pour la protection. J'ai prié pour mon mari.